liberté. Comme un soleil, ton drapeau fier d'être un symbole ardent de foi et d'unité. Tous tes enfants du nord-sud, de l'est à l'ouest, sois tout amour, de servir que ce soit le seul but, pour remplir le devoir toujours. Ensemble, assurons l'accès aux services de base. Ensemble, luttons contre la pauvreté. Tel était le thème de la tournée de l'honorable Paul-Éric Djongwe dans sa circonscription électorale de Mfundi 2 le 21 juillet 2009. Tout a commencé par Messa, suivi de la cité verte de la briqueterie. Les populations de cette circonscription administrative ont réservé à leurs représentants à l'Assemblée nationale un accueil triomphal et chaleureux. Outre la présence massive des populations, toutes chapelles politiques confondues, cette manifestation a connu une forte présence des personnalités administratives, politiques, de collègues et amis, notamment le prophète Mfundi, la vice-présidente de l'Assemblée nationale, les maires de Yaoundé 1, 2 et 7, une dizaine de députés venus des régions du centre, du sud, de l'ouest, le sous-préfet de Yaoundé 2 et des invités de marque venus des 4 coins du Cameroun ont rehaussé l'éclat de la cérémonie. Au menu, il s'agissait pour l'honorable Paul-Éric Djongwe, député à l'Assemblée nationale et par ailleurs secrétaire du groupe parlementaire RDPC à l'hémicycle, de faire un flashback sur son séjour au Parlement, de présenter un bilan à mi-parcours de ses actions au bénéfice des populations et de projeter l'avenir en partant des doléances de celles-ci. Dans son discours de circonstance, l'honorable a rappelé toutes les lois qui ont été votées à l'Assemblée nationale. Il a fait un bilan des actions qu'il a menées en faveur des populations, de l'assistance sociale au financement des projets communautaires, en passant d'une ambulance parlementaire et la mise en place d'un cabinet parlementaire doté d'un personnel permanent. Des réalisations évaluées à plus de 90 millions de francs CFA. L'élu du peuple a également évoqué les problèmes que connaissent les populations dans sa circonscription et a promis de réaliser certains projets, en l'occurrence la création des points d'eau, la réfection des salles de classe, des orphelinats, mais aussi d'être le parfait trait d'union entre la base et le sommet. Il a aussi promis d'être le porte-parole des jeunes. Tout ceci allant en droite ligne avec la politique des grandes ambitions telle que définie par le président Biya. Les militants et militantes de l'Assemblée démocratique du peuple camerounais, messieurs les représentants des partis politiques, mes chers mamans de Konkata, mes chers amis de Madagascar, il y a des moments dans la vie qui vous étreignent d'une joie indicible. Aussi vais-je vous confesser, sans trahir un secret, que je suis heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour vivifier le pacte que nous avons scellé depuis ce mémorable jour de juillet 2007 où vous m'avez massivement accordé votre suffrage. Je ne saurais cependant continuer mon propos sans m'acquitter d'un impérieux devoir, celui de vous renouveler ma profonde gratitude pour le choix et la confiance que vous avez placé en ma modeste et singulière personne. Acte remarquable, s'il en est, car en travers lui, vous avez réalisé un des piliers de l'unité nationale, si cher à notre président de la République, l'excellent Paul Biya, et si cher à notre patrie. Il s'agit notamment de l'intégration d'âme. Pour la population de Mfundi 2, je dis en moment.
Il n'a pas manqué de louer les efforts consentis par les populations pour lutter contre le grand banditisme, des encouragements et beaucoup d'admiration pour le brassage des populations qui ne demandent qu'à vivre en paix. Permettez-moi de vous rappeler que jusqu'ici, c'est l'option individualisée qui semblait avoir pris le pas sur des actions à faire plus larges. Représentait un double avantage. En même temps qu'on apportait un soutien aux uns et aux autres, l'occasion nous était donnée d'écouter et de recueillir les préoccupations des populations. Un peu plus de 90 millions ont été consacrés aux aides et soutiens divers en direction des jeunes, qui pour la plupart n'avaient besoin que de les solliciter. D'une manière générale, nous avons employé des aides à caractère social, maladie, deuil, scolarité, distribution des prix, mariage, orphelinat, etc. Les appuis financiers destinés au micro-projet, on dirait Callbox, distribution des images par carte, production des films naturels, librairie, ateliers divers, sans oublier l'acquisition d'une ambulance destinée à secourir les populations en cas échéant. Il est garé là, l'ambulance. Quelques projets communautaires ont été également encadrés et financés, tels l'aménagement du point d'eau, la sécurisation ou l'éducation des zones à risque, notamment au quartier dit marché Mokolo. Nous avons organisé et financé en direction des jeunes et des femmes un séminaire de formation sur la conception et l'élaboration des projets. Ceci afin de renforcer leurs capacités pour la conduire heureusement et prochainement de projets générateurs de revenus. L'honorable a profité de cette tribune qui lui a été offerte pour fustiger le rapport du Comité catholique contre la faim et le développement, en abrégé CCFD, sur les biens mal acquis qui défraient la chronique du Cameroun en ce moment. Il est opportun de souligner que séance tenante, des chèques d'une valeur de plus de 13 millions de francs CFA ont été remis au Comité de développement et d'animation